Bonjour tout le monde. Je profite du fait que je sois confinée à la maison pour vous donner une petite vidéo sur les principes de base de la musculation, des étirements, du yoga. Je ne vous ferai pas un cours sur la nutrition, mais en partant, ça serait mieux de ne pas faire vos cours le ventre plein. Donc, assurez-vous qu'un repas complet, c'est 2-3 heures avant. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de malaise. Donc, il y a plein de documents sur Internet qui vont vous aider au sujet de la nutrition. Juste pensez à avoir le ventre vide. Ça, je vous donne des conseils généraux qui s'appliquent autant au yoga, musculation, étirement. En fait, ça s'applique au pilates, etc. Posture générale. On essaie de ne pas avoir le dos rond, quoi qu'on fasse, qu'on soit debout, assis, couché. On essaie de viser d'abord un dos neutre, des épaules dégagées des oreilles, une nuque allongée. J'ai un beau document sur la posture sur mon site web. Je vais vous mettre le lien dans la description ci-dessous. On ne bloque jamais les genoux, on ne bloque jamais les coudes. Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit d'avoir les bras dans les airs, ou que ce soit de faire des répétitions, de la musculation, on se tient debout, on se plie, on se penche. L'idéal est de ne pas bloquer les articulations. Donc, de ne pas bloquer ni les coudes ni les genoux lorsqu'on est debout. Je vous ferai une petite démonstration dans quelques secondes. J'ai une petite feuille pour être sûr que j'oublie rien. Si on fait nos exercices lentement, souvent ça va aider la conscience corporelle. Ça va aider à mieux ressentir les exercices. Donc oui, il y a des méthodes plus dynamiques, il y a des méthodes d'exercice qui demandent d'avoir plus de oomph. Moi, je vous parle en général. Si on veut mieux ressentir les choses, on ralentit. Un exercice va être plus efficace, surtout en musculation, si on ralentit surtout le côté excentrique. Je pourrais rentrer là-dedans encore une fois, mais le but de cette vidéo, c'est plus de donner des petites règles générales. Essayez d'être stable quand vous faites vos exercices. Oui, on peut aller chercher de l'instabilité. On veut peut-être aller chercher de l'instabilité, mais on veut d'abord être capable de bien s'enraciner dans le sol. Donc, que ce soit en renforcement musculaire, en yoga, en pilates, on veut une base. Donc, si on est sur nos pieds, on veut 4 points d'appui. 1, 2, 3, 4. Il y en a qui disent 3. 1, 2, 3. Faites ça à votre goût. L'important, c'est de vous ancrer, vous enraciner dans le sol. Même chose si on est sur les mains, on essaie d'ancrer la main, la paume, les doigts, agripper les doigts au sol. Donc, allez chercher tout ce qui est dans le sol, poussez, enracinez, ancrez-vous. Ça va être une bonne base pour tout ce que vous faites. Échauffement. Donc, un échauffement, des étirements, c'est pas du tout la même chose. Un échauffement vous prépare à l'activité à faire. Dans un échauffement, c'est préférable de ne pas s'étirer. Et là, on va partir sur un débat. Je vous dis ce que mon 20 ans d'expérience m'a appris. Vous faites ce que vous voulez. D'autres profs vont dire autre chose. Mais plus ça va, plus tout le monde dit la même chose, de plus en plus, qu'on s'échauffe, on fait un exercice. On s'échauffe, on s'étire. On s'échauffe, on fait notre cardio. Les étirements, c'est à la fin. À la fin ou une journée seule qu'on s'étire, mais qu'on s'échauffe avant. Donc, on s'échauffe avant de s'étirer, on s'échauffe avant de muscler, on s'échauffe avant de faire notre cardio. Donc, un échauffement, on s'échauffe avant de jardiner, on s'échauffe avant de faire du vélo. J'ai-tu dit? On s'échauffe. Échauffer, c'est mobiliser, c'est bouger, plier, déplier, rouler, plier, pencher sur le côté, des petites rotations. Un échauffement, c'est en mouvement. J'en ai un et quelques-uns dans mon dossier, dans ma liste de lecture, échauffement, sur YouTube. Maintenant, les différences. Lorsqu'on fait du renforcement musculaire, on ne respire pas tout à fait de la même façon que lorsqu'on s'étire. Idéalement, en musculation, on inspire par le nez, expire par la bouche. C'est pas obligé, mais c'est ce qui va mieux, généralement. Donc, inspire lentement par le nez. Expire lentement par la bouche, en engageant les muscles pelviens et les transverses. Donc, je ne vous donnerai pas un cours de transverse et de pelvien ici. Le but est juste de différencier les respirations. Donc,
Contraction des muscles pelviens, comme si on arrêtait le flot urinaire, ou encore mieux, comme si on arrêtait un gaz. Contraction des abdominaux, des muscles transverses, comme si on avait un corset à l'intérieur, comme si on remontait un petit peu une fermeture éclair vers le nombril. Vous engagez ça, vous soufflez avec l'effort et vous faites votre exercice. Donc, par exemple, si vous faites un squat, vous descendez dans l'inspiration, qui est la partie la moins difficile. Donc, inspire en bas, expire en remontant, sans bloquer les genoux. Si on avait mis des bras, on ne bloquerait pas les coudes et on n'osserait pas les épaules non plus. Donc, juste petit principe de base à appliquer. Si on est sur un pied, on va expirer en montant. L'autre genou est toujours un petit peu fléchi. Donc, on ne va pas bloquer le genou et commencer à faire nos exercices. On s'enracine, débloque les genoux, on fait l'exercice. Donc, qu'on fasse un rameur debout ou qu'on fasse des squats, qu'on fasse des lunges, on s'assure que l'ancrage est bon, les articulations ne sont pas bloquées et on expire. Par exemple, si je faisais un lunge, là, je suis allée jusqu'au sol pour bien m'ancrer. J'expire en montant. Là, j'ai comme 3 couches de tapis, c'est un petit peu instable. Donc, inspire pour descendre. Légère bascule de bassin, engagement des abdos. Expire au complet. Si on y va plus lentement, c'est encore plus dur. Donc, un petit truc, ça peut être de ralentir vos exercices pour les rendre un petit peu plus difficiles. La musculation, inspire nez, expire bouche. Les étirements, on peut inspirer juste par le nez. Donc, dans les étirements, on essaie de se détendre, dans la mesure du possible. Donc, si on peut faire un étirement au sol, il va être beaucoup plus relax, beaucoup plus dans la détente que si on fait un étirement debout. Donc, par exemple, si je veux étirer mes ischios et je m'en viens étirer, en fait, je vais le placer autrement. Puis les hanches, relaxe le genou. Je ne m'appuie pas direct sur le genou. Je vais étirer les ischios. C'est correct, ça fait la job. Par contre, si je suis couché sur le dos, je vais être beaucoup plus relax. Là, j'ai une petite barrette en arrière, ça va pas bien. Beaucoup plus relax si j'étire mes ischios ici. Donc, je vais être plus dans la détente avec ce type de mouvement. Musculation, 1 jour sur 2. On ne fait pas des squats à tous les jours, on ne fait pas des planches à tous les jours, on ne fait pas des abdominaux à tous les jours. On laisse une journée de repos. Le corps a besoin de ça, les muscles ont besoin de ça. Au niveau musculation, j'ai pas le COVID. Au niveau musculation, on veut avoir une journée de repos pour le groupe de muscles qu'on a travaillé. Donc, si vous faites vos squats le lundi, vous ne les faites pas le mardi. Vous pouvez faire des squats le lundi, vous pouvez faire des bras le mardi. C'est pas un problème. Mais idéalement, pour donner le temps à vos muscles de se reconstruire, de faire ce qu'ils ont à faire, vous êtes mieux de laisser une journée entre les deux. Sinon, il risque d'avoir surentraînement, ce qui n'est pas vraiment le but. Je pense que vous voulez être en forme. Musculation, essayez d'avoir des exercices qui sont assez difficiles pour ne pas être capable de faire beaucoup plus que 15 répétitions. Donc, si vous faites un exercice, vous êtes rendu à 25 répétitions, vous êtes vraiment plus dans l'endurance, vous n'êtes pas dans le renforcement tant que ça. Donc, c'est préférable d'ajouter des poids et d'aller chercher une petite intensité de plus. Donc, vous regarderez mes vidéos sur la musculation, ça va vous donner des idées. Musculation, ça vaut l'investissement des petites bandes élastiques. Sinon, ça peut être un tube de résistance. Bande élastique, bande de résistance, c'est bien d'avoir au moins 2 sortes différentes. Bien qu'on peut prendre une qui est trop facile, la doubler et ça devient un petit peu plus difficile. Donc, ça vaut l'investissement. On a souvent 3 comme ça pour moins de 20 $. Donc, ça vaut vraiment la peine. Pour les étirements, ici, c'est un jouet pour chien que j'ai pris au Dollarama. C'était des gros nœuds. J'ai tout défait les nœuds. Je me suis fait 2 belles poignées. Et
Je peux faire de beaux étirements avec ça, que ce soit d'aller chercher les deux mains en arrière ou de mettre autour du pied pour faire les ischios comme tantôt. Pour les étirements, jamais de douleur. Jamais, jamais, jamais de douleur. Je préconise deux techniques. Une si vous avez beaucoup de temps, une si vous avez un peu moins de temps. Ça va être de garder votre étirement à une sensation de 4 sur 10 de tension. Donc, par exemple, si je m'en viens mettre mon bras ici et je pousse, je vais pousser, oh, ça étire pas, ça étire pas, ça étire pas. Je me rends à peu près à une sensation de 4 sur 10, 40%. Rendu là, j'arrête, j'attends au moins 30 secondes en respirant. Et après 30 secondes, peut-être que ça n'a pas bougé, peut-être que ça a bougé, mais si ça l'a diminué, si ma tension est réduite, je vais expirer et pousser à nouveau. La technique que je préfère, ça c'est quand on a du temps, c'est de commencer à une tension zéro. Donc, je m'en viens mettre mon bras où est-ce que ça n'étire pas encore. Là, je donne l'exemple du bras, ça peut être n'importe quel autre étirement. Je m'en viens mettre mon bras où est-ce que ça n'étire pas encore. En expirant, je vais pousser un peu et aller essayer d'avoir la première sensation que je ressens. Donc, la première sensation d'étirement, je la tiens, je la garde. Après quelques secondes, ça peut être 20, 30, 40, il va y avoir un relâchement. Je vais expirer, je vais pousser encore un peu pour retrouver une autre sensation d'étirement. Donc, c'est comme si je passais de 0 à 1. 0 tension à la première tension. 0 tension à la première tension. Donc ça, c'est une méthode qui est très douce, qui est beaucoup plus progressive et moi, je l'adore. Je trouve que ça donne des super résultats. Je suis plus souple à mon âge que je l'étais à 20 ans. Donc, je crois que ça fonctionne. Pas je crois, ça fonctionne. Les étirements, vous pouvez les faire tous les jours, tant que vous êtes échauffé. Mais vous êtes beaucoup mieux de faire un petit peu d'étirement tous les jours que de dire une fois par semaine, j'en fais pendant 1h30 de temps. Donc, votre corps va mieux répondre à un entraînement régulier plutôt qu'à on donne toute la même journée. Il n'y a rien qui vous empêche de faire un échauffement, des exercices de musculation, des étirements, tout faire ensemble. Mais si ça dépasse 1h30, votre gaz, votre énergie, vous en aurez plus tant que ça. Donc, je vous dirais en 1h30 et moins, un entraînement complet, ça fait le travail. Je n'entraîne pas d'athlète. J'entraîne madame surtout, monsieur parfois, mais madame, monsieur, tout le monde. Donc, les conseils que je vous donne ici, c'est pas pour aller aux Olympiques, c'est pour améliorer votre condition physique en général. Donc, si je résume, musculation, 2 à 3 fois semaine, jamais 2 jours de suite. On fait peut-être un 10, 12, 15 répétitions. On peut faire 1, 2, 3 séries. Là, c'est à vous de voir. Encore là, c'est des principes d'entraînement qui peuvent changer selon nos désirs et nos buts. Les étirements, on peut les faire tous les jours, à la fin ou après un échauffement. Donc, on s'échauffe, on muscle, on s'échauffe, on s'étire, on s'échauffe, on fait du cardio. Okay? Donc, essayez d'avoir une belle posture en général, une belle respiration. Faites les choses lentement pour bien ressentir ce que vous faites et essayez d'avoir toujours un grand respect. Donc, j'ai mal là, je file pas bien, j'ai une vieille tendinite, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux modifier l'exercice? Mes conseils ne vont pas remplacer un entraîneur. Donc, je vous recommande fortement si vous avez des hernies discales, entorse lombaire, rétine de l'œil qui décolle, tendinite, bursite, capsulite, nommez-les. Dans le doute, demandez à votre professionnel de la santé. Il peut avoir des contre-indications, pas juste il peut. Il y a des contre-indications pour ces conditions-là et d'autres. Donc, c'est toujours mieux de vérifier. Je pense que c'est pas mal ça. Je regarde mes feuilles, mais je vais sûrement refaire une vidéo à un moment donné en pleine nature. C'est ce que je voulais faire ce matin, puis il y avait trop de monde, malgré la quarantaine présente à Montréal et partout sur la planète. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui marchait. Puis ça faisait du bruit, il y avait de la radio qui jouait. Enfin, j'ai dit, bon, je vais venir faire ça dans mon salon. Voilà. Donc, vous avez des... Je parle trop ces temps-ci. Vous avez des questions, vous m'écrivez. Si vous avez mon téléphone, ben vous m'appelez. Voilà. Merci et bon entraînement, bonne musculation, bon renforcement, bons étirements, bon yoga.